Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Ce soir, donc, nous avons la chance d'être en compagnie de Frédéric Closier, qui a la gentillesse de nous accorder de son temps pour évoquer, entre autres, sa victoire dans le challenge de l'Amicale Gascogne. Tout d'abord, bonjour Frédéric, et Bonjour. merci d'être avec nous ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, nous allons rappeler à nos auditeurs en quoi consiste ce challenge donc, de l'Amicale. Donc, il faut savoir qu'il est organisé, comme son nom l'indique, donc, par l'Amicale Gascogne. Et il vise donc à récompenser un pilote, donc, et en l'occurrence, cette année, c'est vous, Frédéric, qui avez remporté ce challenge. Ce challenge donc avait démarré en 2012, et c'est déjà vous qui l'avez remporté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce challenge? Avant tout, à vos yeux, quelle importance a-t-il? C'est un challenge, c'est un challenge qui est toujours intéressant à gagner. Donc ça se court sur plusieurs étapes, hein, et donc cette année, j'ai eu la chance de briller dans pas mal de courses qui avaient été organisées par l'Amicale de Gascogne. Donc je trouve que c'est intéressant et je pense qu'on est une des seules régions à faire cela, quoi, hein. Ouais. Alors voilà, juste préciser à nos auditeurs, il faut savoir donc que l'Amicale de Gascogne regroupe un certain nombre d'hippodromes, donc Castéra, Biarritz, Auch, Fleurance, Gabarret, voilà, et d'autres. Et donc voilà, chaque étape donc se déroule sur l'un de ces hippodromes avec un barème de points donc qui est fixé. Et donc voilà, le pilote qui acquiert le plus de points, il y a une certaine assiduité aussi donc qui s'annexe à ce challenge, donc remporte ce challenge. Donc c'est vrai que ça met un petit peu en avant vous les pilotes, Oui, en effet, je crois savoir également que ça n'existe nulle part ailleurs. Donc voilà. entre vous, vous en parlez entre pilotes là dans la région, c'est quelque chose, c'est un challenge qui vous tient à cœur? On n'en parle pas trop, mais surtout en fin de saison, quand on voit qu'on est au coude à coude, des fois on se dit tiens. Et puis moi j'ai eu la chance cette année de courir pas toutes, mais beaucoup d'épreuves qui faisaient partie de l'Amicale de Gascogne. Donc Ouais. on n'est pas toujours amené à être même sur les hippodromes parce que quelquefois ça se court, il y a Florence, mais il y a d'autres courses autre part. Mais moi cette année j'ai eu la chance d'être à peu près partout où elles étaient organisées. Donc ça m'a permis et j'ai couru pratiquement toutes ces courses-là, donc ça m'a permis de marquer pas mal de points, quoi. Ouais. Et donc c'est vraiment important pour vous quoi que par l'intermédiaire de ce challenge vous soyez un petit peu reconnu quoi, de vous mettre en avant, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, je trouve que ça, bon, ça nous fait, oui, connaître, oui et non, parce que bon, il y a longtemps quand même qu'on est dans la région, mais bon, Ça vous valorise quoi, ça vous valorise quelque part quand même. ah oui, oui, tout à fait, hein, oui, Mm, oui. Moi, mm, bon, ça fait 3 ans que c'est organisé. La première année, je l'avais gagné, donc mm. j'avais bien démarré. Ouais, L'année dernière, j'avais dû finir quatrième. Donc ouais, cette année, donc j'avais bien démarré pour ce challenge. Donc après, ça m'a tenu à cœur quand même de le remporter, hein. ouais, ouais, ouais. Oui, oui, Euh, pour revenir maintenant un petit peu à votre année 2014, et bien qu'elle ne soit pas terminée. oui, On peut dire qu'elle a été vraiment excellente pour vous. Donc on oui, rappelle, Frédéric, en chiffres, c'est presque 800 victoires depuis oui, le début de votre carrière. oui, Et cette année déjà 58. Alors pour faire un parallèle avec 2013, où vous aviez remporté un total de 53 victoires, vous êtes déjà en avance au compteur. oui, C'est donc une très belle réussite pour vous. De nombreuses maisons vous font confiance. oui. C'est important pour vous. Ah oui, 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 hein, moi j'aime la drive, hein, Mm. je vais pas le renier, non, non, j'aime ça. C'est vrai que cette année c'est ma meilleure saison depuis que je drive en course, hein. L'année dernière j'avais fait une bonne année déjà, donc je m'étais dit ça sera dur de refaire la même année, mais je vois que cette année c'est encore mieux. Pas mal d'entraîneurs m'ont fait confiance, hein, surtout souvent les mêmes, hein, Mm. donc après j'ai été amené à driver pour d'autres entraîneurs au pied levé comme ça, mais des gars comme Benjamin Goetz, Monsieur Chevalier, Michel Lordonimus, Jean Alain Livre me fait driver quelquefois, Bruno Muel, donc non, j'ai la chance que les entraîneurs me fassent confiance, hein. Mm. En même temps, on s'aperçoit quand même que c'est diverses maisons, quoi. Je veux dire, vous voudriez beaucoup aussi pour l'extérieur. On a vu des élèves de Joël Després venir régulièrement. Vous y êtes associé. Voilà, des entraîneurs de l'extérieur de notre fédération qui n'hésitent pas à faire appel à vous. Bon, c'est quand même une marque de confiance. C'est quelque chose c'est important pour vous dans votre carrière Ah d'avoir. oui, oui. Mm, mm, Oui, oui, pour
moi c'est très important. Bon, il y a une marque d'amitié également. C'est des gens souvent, bon, on se connaît depuis longtemps. Et ils me font confiance et bon, je les en remercie. Hein. Mais c'est vrai que moi, bon, j'adore driver. Pour l'instant, tout va bien. J'ai pas de soucis de santé, donc je peux le faire. Bon, j'aime ça, oui. Oui. Ouais. Côté donc au niveau de votre écurie, votre effectif actuellement, il se compose de combien de chevaux à peu près? Voilà, j'ai pas un gros effectif. Moi, j'ai une quinzaine de chevaux. Ouais. Une quinzaine de chevaux avec les poulains, 15-16 chevaux. Ensuite, à courir, j'ai pas beaucoup de poulains, j'ai surtout des chevaux à courir. Donc, voilà, j'ai pas un gros effectif, moi. Ouais, mais votre saison a quand même été bonne malgré un petit effectif. Oui, oui, oui. L'année dernière, en termes de gains, j'avais dû prendre 150 000 euros avec mes chevaux. Et là, je dois être rendu à 120 000 euros. Donc, non, ça se passe, voilà, avec l'effectif que j'ai, ça se passe pas trop mal. Hein. Ouais, c'est une belle année à tous les niveaux, quoi. Voilà, c'est une année correcte au niveau chiffres. Tant que je peux payer tout ce que je dois, Ouais. voilà. Tant que je peux faire tourner la boutique, c'est que ça marche bien. C'est le plus important, quoi. C'est le plus important. Et cette année 2014 a été également marquée par un petit événement pour vous, à titre personnel. C'est-à-dire, en fait, votre fils, Étienne, qui a débuté en compétition. Donc voilà, on rappelle qu'Étienne actuellement poursuit des études, je dirais, classiques. Il est âgé de 16 ans, il a débuté cette année. Qu'avez-vous ressenti la première fois où vous l'avez vu au sulky? C'était un grand moment. Alors voilà, je vais vous dire, j'étais pas stressé, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a longtemps qu'Étienne travaille des chevaux le matin à côté de moi. Dès l'âge de 12 ans, il commençait à travailler des chevaux. Donc j'étais pas stressé, parce que je savais qu'il allait pas faire n'importe quoi. Il est calme, il est calme, donc bon, ça s'est bien passé, il a fini second. Bon, maintenant, moi j'ai pas un gros effectif, mais bon, il a pris pas mal de place pour moi. De toute façon, il a le droit de driver que les chevaux de mon entraînement. Donc, il n'a pas le droit de driver pour c'est important de le préciser, ça, en effet. Voilà, comme il est aux études. Peut-être que l'année prochaine, il aura le droit, il faudra se renseigner. Ensuite, bon, il va falloir qu'il fasse un petit peu ses preuves. Mais enfin bon, il n'est pas fou, il fait pas n'importe quoi. Il est calme. Donc après, ça viendra tout seul. Hein, je pense qu'il s'en sortira, mais enfin bon, maintenant c'est tellement dur que. Ouais, justement, donc on a précisé donc qu'il poursuivait un cursus scolaire, je dirais classique. Est-ce que pour vous, Étienne, souhaite vraiment embrasser cette profession? On sait que c'est compliqué, on sait que la conjoncture actuelle n'est pas forcément simple. Pour autant, il est mordu. Ah oui, il est mordu. Ça, il aime ça. Il a toujours. Et depuis son plus jeune âge, il est partout avec moi sur les champs de course. Ah oui, il aime ça. Donc, il veut en faire son métier. Maintenant, l'avenir nous apprendra si tout d'un coup, on verra comment ça va se passer. Quoi. D'ici un an ou deux, même 2-3 ans. On va voir la suite des événements. Quoi, hein. Comment vous voyez ça, vous? Ça vous inquiète? Vous êtes heureux? Vous êtes... Moi, actuellement, si ça m'inquiète au niveau de notre profession. Ouais, de la conjoncture, on ne peut pas dire que c'est rose tous les jours, c'est pas simple. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les chiffres du PMU sont en baisse. Hein. Et je vois là, il y a 2 dirigeants du PMU qui sont partis. Donc, est-ce qu'ils sentent venir quelque chose? Je ne sais pas. Ça m'inquiète un petit peu, ça. Ouais. Entre vous, professionnels, vous en parlez justement de cette conjoncture actuelle? Oui, on en parle, oui. Ouais. On en parle un peu et on voit bien que c'est de plus en plus dur. Nous, on est dans une région quand même où on a pas mal de courses. Bon, les prix n'ont pas baissé, mais est-ce que dans l'avenir, ils nous baisseront peut-être les allocations? Les allocations, je ne serais pas surpris. Ouais. Toujours est-il que j'imagine que vous allez être derrière Étienne et puis l'encourager de toutes vos forces. Ah oui. Ouais. C'est sûr que si... oui, il n'y a pas de... Je vais essayer de faire le maximum pour qu'il puisse réussir. Hein. Donc, ensuite, après, dans l'avenir, on verra. Peut-être qu'il s'il fait ce métier-là, il ira sûrement voir autre part comment ça se passe. Comment ça se passe, dans d'autres maisons. Hein. Et lui, comment il a vu ses débuts? Bon, on sait qu'évidemment, son père est reconnu dans la région. Vous êtes un pilote, l'un de nos meilleurs. On vient de le voir en termes de chiffres. Ressentait-il lui-même une petite pression? Il vous en avait parlé ou pas spécialement? Non, il avait il avait pas trop de pression, hein, pas trop de pression.
Et je vois là maintenant quand il court, je vois il est décontracté. Il se prend pas la tête, donc tant mieux, parce que comme ça, je pense qu'il fera un peu moins de bêtises. Ouais. Il cherche pas absolument à gagner. Je lui ai dit ça viendra tout seul. Faut pas courir absolument pour gagner, parce que là sinon on fait des bêtises. Et bon, malheureusement, il a été 2 fois second, dont une fois battu sur le poteau. La première fois, il était second. Il a ouvert sa corde. Je pense qu'il aurait gagné, mais bon, c'était ses débuts. Hein. Ouais. Mais il va apprendre. Hein. Il va voir que les erreurs qu'il a commises et puis il va les rectifier. Hein. Ok. Oui. Donc, pour clore un peu notre entretien, on va évoquer les finales de derby qui auront lieu demain. Oui. Donc, vous allez être associé à Nancy d'Alsace dans celui des 4 ans et à Vénus du Chêne dans celui des 5 ans. Oui. Vous pouvez nous parler un petit peu d'Annecy d'Alsace tout d'abord, dans la génération des 4 ans. Donc, c'est un cheval que vous avez l'habitude de mener. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez demain? Je pense, pour moi, c'est sa course. Hein. Tout a été axé là-dessus. Le cheval vient de bien courir à plusieurs reprises. Le dernier coup à Bordeaux courait bien, il était 3e, donc en rendant 25 mètres. Plusieurs fois, là, avec les gains qu'il avait, on était toujours obligé de rendre 25 mètres. Là, cette fois-ci, on est tous au même poteau. À l'autostart, il a tiré un bon numéro. Donc, si ça se passe bien, il va pas être loin de la gagne. Hein. Ouais. Voilà. On rappelle donc que c'est Gaël Metzler qui l'entraîne. Oui. Donc c'est aussi quelqu'un avec qui vous travaillez régulièrement. Oui. Ouais. Confiance, oui. Ouais. Oui. Il vous en a parlé du cheval un petit peu là, ces derniers boulots, ça s'est bien passé? Je l'ai vu il y a une dizaine de jours. Il m'a dit que le cheval était sur la montante. Hein. La course de Bordeaux lui a fait du bien, et ensuite il m'a dit qu'à l'entraînement le cheval était bien. Ouais. Donc tous les feux sont ouverts. Hein. Pour demain. Normalement, ça devrait aller. Et chez les 5 ans, donc Vénus du Chêne, donc a priori, donc sur le papier, il y a un épouvantail dans la course. Oui. On va l'appeler vainqueur oriental. Donc voilà. Vénus du Chêne, c'est demain. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vénus du Chêne, c'est une jument qu'il faut impérativement courir cachée. Elle a 200 mètres très très vite. Et voilà, il faut pouvoir placer sa pointe de vitesse au bon moment. Avec un bon parcours, à l'issue d'un bon parcours, avec un bon dos, elle peut être 3/4e. Ouais. Voilà. C'est une chose régulière, plus pour les places. Oui. Tout à fait. Ouais. Ok, merci Frédéric. Donc, on l'a dit, la saison n'est pas finie, vous êtes déjà bien en avance sur vos chiffres de l'an dernier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour finir? De belles victoires, de battre encore plus nettement votre record? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Oui, on va essayer, parce que comme je suis bien parti, il reste encore 1 mois et demi, donc j'ai des bonnes cartouches encore. Oui, essayer d'aller le plus haut. Ouais, et peut-être une victoire prochaine pour Étienne? Oui, voilà. pour une belle photo de famille? Comment? Pour une belle photo de famille? Voilà, exactement. Ok. Merci Frédéric, bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.